La dégringolade spectaculaire du Bénin dans le dernier classement de Reporters sans frontières prouve combien de fois la liberté de presse est mise à mal au Bénin. Amnesty International s'en désole. Vous savez, la liberté de presse s'inscrit dans la jouissance d'un droit fondamental qui est le droit à l'expression et qui appelle l'autre droit, le droit du citoyen à l'information. Amnesty International a régulièrement épinglé le Bénin sur la question de la liberté d'expression en général et la liberté de presse en particulier. Je n'en veux pour preuve que le dernier rapport d'Amnesty International pour 2017-2018, dans lequel le Bénin a encore été cité. Et ce qui s'est passé n'est rien d'autre que la fermeture arbitraire de plusieurs organes de presse en 2016. Amnesty International évoque également dans un rapport des brouillages de fréquences de radio observés pendant un bon moment. Nous avons la question aussi relative aux ondes, aux fréquences de certains organes qui auraient été temporairement ou qui continuent d'être brouillés sans que véritablement nous ayons senti que l'organe chargé de garantir et de reconnaître la liberté de presse ne puisse aider véritablement. Amnesty International reconnaît la nature pécheresse de l'État quant au phénomène de perturbation de fréquence de certaines stations de radio. L'État peut pécher par action ou par inaction. Et dans la matière, par rapport aux fréquences qui ont été brouillées, l'État a péché par inaction et ce n'est pas de nature non plus à encourager, n'est-ce pas, la liberté de presse. Pour le directeur de Amnesty, l'accès à l'information serait fétichisé au Bénin. L'accès à l'information est tellement fétichisé dans le pays que, en fait, in fine, ça constitue un obstacle parce que qu'est-ce qu'un journaliste peut faire si finalement il n'a pas droit accès à l'information? Au Bénin, il devient de plus en plus loisible d'entendre parler des médias de l'opposition et de la mouvance, alors que nulle part ailleurs on ne saurait penser que la presse soit colorée ou instrumentalisée jusqu'à ce point. Si on y prend garde, c'est des expressions sur lesquelles on commence un peu à s'accommoder, ce qui est très dangereux parce que l'information, si elle existe, elle devait être vraie, unique et absolue. Donc, quand on commence à parler de médias pro-gouvernementaux et de médias de l'opposition, cela traduit exactement ce dont on parle. C'est-à-dire que, ok, s'il y a des médias, le rôle même des médias, c'est quoi? C'est les faits sont sacrés. Non? Si les faits étaient vraiment sacrés, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être de l'opposition ou de la mouvance? Parce que les faits devant être sacrés, et devant moi en tant que journaliste, vous en tant que journaliste, satisfaire le droit à l'information du citoyen que je suis, vous n'avez pas besoin de couleurs pour cette information. Si vous prenez des couleurs, c'est parce que vous êtes obligé dans une certaine stratégie de survie. C'est pour ça qu'il est nécessaire, je vois toute la bataille qui se fait autour du financement ou de la réorganisation du système partisan, mais il faudra aussi que tout cet investissement, toute cette haine, tout cet engouement soit fait aussi pour crédibiliser le mécanisme de financement de la presse. Quoi que cela puisse coûter, les professionnels des médias doivent arracher à tout prix leur liberté. En tout cas, pour certains, elle existe déjà.